Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis en train de finir les guidances sentimentales et aujourd'hui nous allons faire nos amis les poissons. Alors j'espère que pour vous tous tout va bien. J'ai mis en ligne toutes les guidances, tout du moins quasiment toutes, puisqu'il nous reste les poissons à finir. C'était un vrai plaisir, j'ai eu beaucoup de bonheur à faire ces guidances. Nous aurons ensuite les guidances pour célibataires qui vont sortir semaine prochaine. Voilà, mercredi ou jeudi prochain. Alors, qu'avons-nous pour nos amis les poissons sur ce mois de mars en énergie? Alors, qu'avons-nous? La traversée du désert. Voilà. Je pense que nous avons... ayez confiance au plan divin. On vous demande d'avoir confiance dans l'absolu. En vos guides, en cette petite voix intérieure que vous avez au fond de vous, cette intuition. On vous demande de vous recueillir de temps en temps, peut-être suffisamment souvent pour vous habituer à faire confiance à ce qui est au fond de vous. On dit que nous aurons quelques amis poissons en énergie sur le mois de mars, vous vous sentirez vraiment errer un petit peu dans l'inconnu. Vous avez l'impression que rien ne bouge, il ne se passe rien. Voilà, mais on vous dit que il faut que vous gardiez confiance. Gardez confiance, lâchez prise, laissez venir les choses à vous et vous saurez quoi faire et comment faire en temps voulu. Faites-vous confiance à mes poissons. Alors, qu'avons-nous avec les taureaux, les taureaux. C'était la guidance d'avant. Avec les tarots, eh bien, je pense qu'il y a des choses qui vont être dites à mes poissons. Alors, ben oui, voyez. La reine de bâton, le chevalier d'épée. Allez, une troisième. Oh, le 6 de coupe. Le 6 de coupe et en double deck, le chariot. Donc, alors, on est en train de vous dire de garder confiance. Voilà. On vous demande de... Hop, voilà. Parce que j'ai de tout partout. Et voilà. Alors, on vous demande, amis poissons, de garder confiance. Il y a beaucoup de générosité de votre part sur cette période du mois de mars. Vous êtes déjà quelqu'un, par nature, extrêmement généreux. Vous êtes beaucoup à l'écoute d'autrui, vous êtes beaucoup à tendre la main, vous êtes vraiment, mais vraiment adorable, très chaleureux. Vous êtes vraiment l'ami qu'on a envie d'avoir chez soi, près de soi, tout le temps, à nos côtés. On dit que vous sortez, voyez, avec la reine de bâton, vous sortez d'un contexte rassurant, vous sortez d'un contexte un petit peu turbulent, peut-être sur l'année 2020 et aujourd'hui sur mars, sur la période du mois de mars. Vous allez être dans l'espoir, vous êtes dans l'attente d'avoir des résultats. Vous êtes dans l'attente d'avoir des résultats et vous comptez bien avoir des résultats et vous allez chercher ces résultats. La reine de bâton, c'est une reine très féminine, ancrée, posée, réfléchie, très créative. Très créatrice, pardon, très forte. Elle se sentira sur ce mois de mars très forte, enclin à obtenir des réponses dont elle a tardé. Elle a tardé et aujourd'hui il est temps. C'est une personne, la reine de bâton, qui est dans la créativité. Voilà. Vous pourriez bien être en attente de réponses. Pour pouvoir réaliser un projet avec une personne de votre cœur. Vous attendez une réponse de cette personne. C'est une personne qui est dans la créativité, la réalisation. C'est peut-être un artiste, c'est peut-être une personne qui a une passion, peintre, décorateur, styliste. C'est une personne qui se réalise. C'est une personne, on me parle en signe d'air, c'est une personne qui est ancrée, structurée, plus âgée que vous. En reine de bâton, voilà, vous vous positionnez et vous souhaitez des réponses de la personne qui est à vos côtés, qui fait route à vos côtés, des réponses claires.
Voilà. On dit qu'avec le chevalier d'épée, vous êtes dans la communication. Vous discutez beaucoup avec cette personne qui fait route, hein, avec vous, à côté de vous. Et voilà, il va falloir que cette personne se décide. Hein, elle se décide. Je pense que c'est un projet. Alors, c'est un projet de créativité, peut-être dans tout ce qui est floral, peut-être un magasin, un commerce floral ou alors une étendue florale dans des parcs. On me parle de peut-être pépiniériste, vous voyez. On me parle peut-être de pépiniériste. Il y a quand même un projet que vous aimeriez concrétiser avec votre autre. Vous voyez, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de posé, c'est peut-être un pépiniériste, un arboriculteur, c'est peut-être un personnage ou une personne. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement être de fait accompagné d'une personne, d'une dame. Il n'y a pas de... voilà, adapter la situation, la guidance en fonction de la vie qui est la vôtre. Et de la personne qui visualise cette vidéo, hein, et de la personne qui vit à vos côtés. Voilà, on me dirait bien que ça pourrait être, voilà, une énergie, voilà, tournée. Cette personne, c'est une énergie, c'est une personne qui est tournée vers les fleurs, vers les plantes. Vous voyez, on me parle de cela. Et on me dit que, voilà, vous attendez de pouvoir réaliser quelque chose avec cette personne. Vous voyez, vous êtes à un tournant de votre vie. Je pense que vous avez envie de vous projeter. Vous avez envie, vous, amis poissons, de sauter le pas. Hein. C'est un pas dont, voilà, on tarde un petit peu. On tarde un petit peu comment dire, à vous donner cette réponse que vous attendez. Hein. Vous avez envie de vous projeter, vous réaliser, concrétiser quelque chose. Vous voyez, vous êtes avec une arcane majeure. Le 7, vous attendez avec ce chariot de pouvoir avancer. Hein. Vous attendez après votre autre. Et vous voyez, c'est une personne, hein, vous voyez, c'est une personne avec l'as de coupe. Hein. C'est une personne avec laquelle vous vous réalisez, c'est une personne avec laquelle vous vivez, vous vous envisagez. C'est une personne avec laquelle vous croyez, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attentes, mais une attente il faudrait que cette personne puisse se positionner davantage, vous voyez. Et vous êtes en quête de, voilà, comment dire, vous patientez, mais on sent que, voilà, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez envie d'avancer. Et la personne qui est à vos côtés, elle vous ralentit. Elle vous ralentit parce qu'elle ne décide pas. Elle ne se décide pas. Alors. J'ai envie. Excusez-moi pour la vidéo. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Voilà. Je pense que ça sera mieux comme cela. On appelle ça le direct. Alors, qu'avons-nous pour vous avec la triade? Alors, on dit qu'aujourd'hui, vous êtes, voilà, vous êtes convaincu, vous attendez, vous voyez? Vous attendez un engagement de la personne qui est à vos côtés, mais un engagement plus structuré, un engagement de toute sa personne. Et je pense que de l'amour, il y a, hein, c'est ce que je vous ai dit, il y a énormément d'amour. Vous voyez? Il me sort de suite à côté de la reine. Il y a énormément d'amour de votre part quant à la personne qui est à vos côtés. Mais c'est une personne qui a un petit peu de mal à se décider. Se décider sur un projet. Hein? On dit que de toute façon, vous allez aller de l'avant, vous allez creuser, vous allez vous envisager à côté de cette personne avec une certaine fermeté. Hein? Vous allez chercher des réponses, poser des questions clés. Mais vous entendez de sortir de cette impasse sur cette période du mois de mars, hein, parce que là, ça ne peut plus durer. Vous voyez, on dit que vous avez vraiment une énergie. On parle d'énergie, vous voyez, à la traversée du désert, vous vous sentez vraiment... vous vous sentez amarré, stoppé sur le quai, vous attendez hein, de votre autre un mouvement, une énergie, une prise de décision, une prise de position. Vous voyez, vous attendez de sa personne et c'est quelqu'un qui... voilà, qui est un petit peu laxiste, quoi. Allez, je tire une autre carte, vous voyez. C'est quelqu'un avec lequel, je pense que c'est une amitié qui, quand même, est lointaine. C'est quelqu'un à côté de qui vous êtes. C'est quelqu'un, c'est comme un frère. Voilà, je pense que ça a été une amitié. Aujourd'hui, c'est de l'amour. Voilà, je pense que c'est une relation, mais c'est quelque chose de lointain. Hein.
c'est quelque chose de lointain. C'est une énergie, le frère, où vraiment il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de confidences, il y a beaucoup enfin il y a beaucoup comment ça s'appelle? C'est très fusionnel. Vous voyez, c'est une relation très très fusionnelle. Donc ça, voilà, c'est indiscutable, l'amour il est là. Hein. Mais vous, aujourd'hui, vous voulez des réponses. Vous voyez, avec le chevalier d'épée. Et je pense que vous allez aller chercher ces réponses. Vous voyez, vous voulez de l'ordre, hein, vous voulez de l'ordre, vous voulez que les choses puissent être dites. Il est temps, hein. Vous voulez que votre autre puisse avancer. Alors, on me parlera peut-être d'une réalisation, peut-être d'habitation. Peut-être que vous voulez que votre autre puisse s'engager parce que vous, ce que vous espérez, c'est pouvoir aller de l'avant. Vous avez des projets personnels et vous aimeriez que cette personne puisse s'engager. Hein. Mais vous êtes un petit peu bloqué. Cette personne tarde, elle recule un petit peu face à ses obligations. Aujourd'hui, vous avez envie de stabiliser peut-être aussi une relation d'ailleurs avec. Et aujourd'hui, voilà, vous estimez que ça a trop duré. C'est une personne très ordonnée, c'est une personne qui, je pense, voilà, a déjà été à la tête de quelque chose d'important ou a été un meneur, peut-être un cadre, vous voyez. C'est peut-être une personne, chef, peut-être une personne, c'est pas peut-être, c'est une personne très organisée, une personne qui est enclin à prendre des décisions, c'est une personne qui voilà, qui pourrait s'engager. Elle a le savoir, elle a des possibilités, mais elle a, on sent que cette personne a quand même quelques craintes. Elle a quand même quelques craintes. Comme des mauvais souvenirs dans le temps, vous voyez. On dit, vous voyez, hein, on parle de fusion, hein, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. On parle de fusion. Je pense que l'engagement... Alors, je pense que cette personne pourrait être au milieu de tout ce qui est organique, plantes, peut-être dans un laboratoire, peut-être pharmaceutique, peut-être un pépinériste, peut-être peut-être que cette personne possède un commerce dans les fleurs, mais c'est une personne qui est dans les fleurs. Hein, dans les plantes, peut-être des plantes aromatiques, peut-être, comment ça s'appelle? Mince, j'ai mangé le mot. Ces personnes qui ont des petits commerces avec des plantes séchées, vous voyez, qui vous vendent des sachets de plantes séchées. Pardonnez-moi, mais voilà, j'ai le mot, mais je l'ai perdu. Et cette personne, je pense que elle craint l'engagement. Elle craint un engagement vis-à-vis peut-être d'une réalisation, peut-être d'une reprise de commerce, peut-être, hein, peut-être que c'est ça. Ou alors d'un engagement, peut-être, voyez, à s'engager avec vous, peut-être mariage, peut-être prendre position dans une vie. Hein, une vie de couple, et je pense que, parce qu'on parle de fusion, il y a quand même beaucoup d'amour, il y a quand même beaucoup d'attrait hein, avec cette personne. C'est une personne qui a envie de faire des choses, mais qui a peur. C'est une personne qui a peur, qui craint. Hein, et avec le 6 de coupe, hein, voyez, c'est une personne qui est très très dans l'émotionnel, qui écoute sa petite voix, c'est quelqu'un de très spirituel aussi, hein. C'est un être doux, tout en étant vraiment très clair dans sa position, très clair dans ses propos, très clair dans sa vie. Hein. Mais je pense que là, le fait est de s'engager, peut-être dans une affaire ou une relation, je pense que cette personne... Elle a peur, elle craint, vous voyez. On dit qu'il va y avoir quand même des papiers hein, qui vont être faits. Ou alors cette personne, il y a des probabilités que cette personne soit en attente de papiers. Vous voyez, peut-être pour conclure une situation qui quand même lui tient fortement à cœur. Avec le papyrus, on dit que c'est quelque chose d'important, des papiers administratifs, c'est quand même, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui veut finir quelque chose pour commencer, hein, autre chose, qu'avons-nous d'autre? Vous voyez, c'est une personne qui est pieuse, c'est quelqu'un de croyant, c'est quelqu'un, alors peu importe le Dieu, hein, moi je ne rentre pas là-dedans. Et voilà, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de croyant, c'est quelqu'un qui a la foi, hein. C'est quelqu'un qui veut, voyez, c'est quelqu'un qui veut déjà mettre de l'ordre dans sa vie, pour ensuite pouvoir arriver vers vous avec beaucoup plus de disponibilité. Aujourd'hui, vous avez envie, vous, d'avancer. Hein. On dit qu'avec l'As de coupe, vous aspirez à porter votre coupe à l'autre. Ça veut dire que vous êtes prêt ou vous êtes prête à pouvoir vous engager. Vous avez envie de voyez, avec le chariot veut aller de l'avant, le chariot veut se déplacer, le chariot veut prendre des décisions, il est prêt, il est engagé, il va avancer. Alors, qu'avons-nous avec la triade? On dit qu'il y a quand même une grande réussite. Votre patience, ami poisson, va payer. Voilà ce que je vois.
vous allez pouvoir avancer. Cette personne-là, cette personne qui est à vos côtés, c'est une personne qui à un moment donné, voilà, je pense que, vous voyez, le papyrus, tout est en train de se mettre en place sur le mois de mars. Il va y avoir de belles réalisations. Hein. On dit que vous allez pouvoir vous engager, votre autre va à un moment donné tout régler dans sa vie, pouvoir aller de l'avant et vous rejoindre. Hein, ou vous rejoindre, ou pouvoir officialiser quelque chose. Vous voyez, parce qu'avec l'As de coupe, vous êtes complètement prêt ou prête. Hein. On parle de réussite. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Vous voyez? On dit qu'il y a quand même, une relation riche en tout point. Hein. On dit que ça vous fait richesse, vous êtes heureux, vous êtes heureuse, vous êtes ravis. C'est vraiment quelque chose que vous attendez depuis quand même pas mal de temps. Et voyez, hein, on dit, ayez confiance au plan divin. Vous voyez, on vous dit bien que le ciel, le divin, hein, l'absolu, va vraiment mettre son nez dedans, son énergie, et va vraiment vous porter main forte. Voyez, derrière, vous avez pensé que c'était quelqu'un qui, voyez, qui vous avait peut-être fait des promesses ou qui peut-être vous tenait vous tenez peut-être, comment dire, en suspens, voyez, disait des choses, avancez des choses, mais n'allez pas de l'avant, ne sautez pas ce pas. Et vous avez vraiment cru à un moment donné à des mensonges. Ben, regardez. Vous y voyez clair, c'est la delta, c'est une très très belle carte. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que votre autre veut. Et dans le mois de mars, fin mars, je pense que cette personne, je perçois et je vois dans les cartes, cette personne va avancer. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir une élévation de cette relation. Pas de crainte, vous voyez, on dit que c'est quelqu'un qui est dans la science. Je suis sûre que c'est quelqu'un qui est dans les plantes, plantes séchées, plantes naturelles, plantes peut-être artificielles d'ailleurs, dans les fleurs, les arbres, tout ce qui est lié à la nature. Ça parle pas, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Alors, qu'avons-nous d'autre? Pour nos amis poissons. Mais cette personne va avancer. Hein. Elle va avancer, elle va sauter le pas. N'ayez crainte. Mais vous êtes déjà, vous vivez déjà ensemble. Il y a la réalisation d'un projet quand même. Hein. Vous êtes déjà ensemble, mais quant à se marier, se paxer, prendre des gros prêts pour une réalisation, voyez, on parle de la consultante. Ouais, je pense que c'est une relation, vous voyez, qui quand même, c'est une personne que vous connaissez quand même depuis pas mal de temps. Hein. On parle de la consultante, je pense que c'est quelqu'un qui s'est quand même beaucoup amusé dans son passé, c'est quelqu'un qui a eu une très très belle vie. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui a envie de se positionner. Mais c'est une personne qui tarde parce que quelque part peut-être, voilà, peut-être que d'officialiser un mariage, peut-être, voyez, une réalisation, l'achat de quelque chose d'important peut-être lui fait peur. Hein. On dit pourtant, voyez, que vous avez la force, vous allez pouvoir, voyez, on dit que vous savez où vous allez, comment vous y allez, on dit que vous avez le soutien de la famille. Hein. Faites-vous confiance. Voilà, vous saurez trouver les mots, ça c'est la clé de la destinée, donc voilà, on dit que le divin est en train de vous aider, c'est le moment, il faut aller de l'avant, hein, il faut forcer un petit peu la porte. On dit, voyez que vous rêvez d'ancrage, vous avez envie, vous, d'avancer, vous avez envie de vous projeter avec cette personne. On dit que vous en avez beaucoup parlé autour de vous, voyez, et que maintenant vous attendez de savoir, bon, quand c'est que cette personne va s'envisager, avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de teneur, hein. Vous voulez une réalisation. Vous estimez que vous avez quand même beaucoup attendu, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Voyez, on dit que vous faites des bons choix. Hein. Vous allez prendre un petit peu de recul, réfléchir, veiller, envisager. Hein. On dit que vous êtes bien conseillé. Vous avez des amis autour de vous qui sont de bons conseils, hein, qui sont toujours là pour vous aider. On dit que vous y voyez clair. On dit bien que c'est le moment. Hein. C'est le moment d'avancer. C'est le moment de, écoutez, le mois de mars, c'est le mois du printemps. Voilà, il y a quand même une reconstruction. Il y a quand même un avancement important, mais il faut aussi sauter ce pas. C'est pas tout d'avancer, il faut sauter ce pas. De toute façon, pour avancer, il faut y aller. Hein. On dit que c'est quelque chose quand même qui quand même vous range. Ça fait longtemps que vous attendez de cette personne. Vous avez le sentiment que cette personne joue un petit peu avec vous. Hein. Voilà. Mais cette personne, vous voyez, elle est en quête, elle cherche, comment dire, à oublier un passé, elle cherche à sceller un passé, elle cherche à, comment dire, dépasser un passé. Je pense qu'il y a des papiers qui restent à signer. Vous me direz si vous vous retrouvez. Hein. On dit que ça, c'est la consultante ou le consultant, adapté en fonction de la personne qui est...
qui regardent la vidéo. Vous voyez, il va y avoir des échanges de messages, ou alors il est probable que vous receviez un mail, ou alors des nouvelles, ou alors que ça puisse être votre hôte. Vous voyez, des papiers, comme le papyrus avec la triade, il y a des papiers importants qui vont être reçus, mais qui vont être signés. Je pense que tout va démarrer de là, tout va partir de là. Hein. Voilà, votre hôte va pouvoir enfin se sentir libre dans les actions et dans la disponibilité. Vous voyez, on dit quand même que voilà, vous avez des chagrins, mais vous avez des chagrins cachés. Vous vous éloignez un petit peu de votre hôte, vous voyez, vous allez pleurer dans un coin. Vous êtes une personne, un signe d'eau d'ailleurs, et vous êtes une personne très sensible, émotive, peut-être pas, oui, mais bon, c'est assez caché hein, chez un poisson. On dit qu'il va y avoir des fleurs, des belles choses qui vont être annoncées, pas d'inquiétude, vous voyez. Vous craignez aussi peut-être de pouvoir être trompé, parce que peut-être, voyez, on vous aura peut-être promis des choses avec les serpents, on vous aura peut-être promis des choses qu'on aura tardé un petit peu à voir se réaliser, et aujourd'hui vous avez un peu de mal, comment dire, à, ne serait-ce que si on vous dit deux, trois paroles, ou qu'on vous met en attente, on vous met en patience, vous craignez aussi, voilà, qu'on puisse vous mener un petit peu en bateau, et vous ne le supporterez pas. Ce que vous voulez, c'est que les choses soient claires. On dit qu'il va y avoir un renouveau. Pas de crainte, mes amis poissons, les choses avancent très très bien sur ce mois de mars. Il va y avoir une avancée assez importante. Vous voyez, vous êtes rusé, vous attendez, vous posez les bonnes questions, vous allez aller de l'avant, vous voyez, vous voulez que les choses soient claires. Avec la nativité, ce que vous voulez, c'est que les choses soient claires, soient posées pour pouvoir envisager, ben voilà, d'avancer. Vous, ce que vous voulez, c'est avancer. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous avez la connaissance, vous savez que c'est le moment, hein, amis poissons. Il va y avoir un choix. Vous allez mettre un petit peu votre autre au pied du mur et lui demander, bon, ben voilà, un engagement, quelque chose de beaucoup plus structuré. Hein. Vous voulez des réponses sur ce mois de mars, ben vous allez les avoir. On dit, voyez, que vous en avez assez de cette énergie, je ne sais pas trop, cette énergie d'hésitation. Voilà ce que je cherchais comme moment. Vous avez la foi, vous demandez que tout cela puisse avancer. Il y a quand même des colères, il y a quand même... vous vous fâchez après votre autre. Hein. Les colères, c'est bien sur cette personne à vos côtés. Hein. Vous vous fâchez, mais cette personne, vous voyez, ça y est. Elle va aboutir, cette personne va aboutir à des attentes qui sont les siennes. Et ça y est, enfin, voyez, on dit qu'il va y avoir une situation qui va rentrer dans le rang et qui va être paisible. Tout va rentrer dans l'ordre, mes poissons. Mais il faudra attendre bien un bon mois. Hein. Encore un petit peu de patience. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, je range un peu tout cela. Voilà. Alors, je vais attraper, hop. J'ai quand même une quarantaine d'oracles autour de moi. Donc, ça fait beaucoup. Alors, nous en sommes. Alors, je vais attraper l'oracle des amoureux. Qu'avons-nous? Alors, 2, 3 cartes. Qu'avons-nous? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez? La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous m'avez attrapé à plusieurs reprises la foi. Hein, la croix, la foi. Vous êtes quelqu'un de pieux, vous priez, vous demandez, peu importe votre Dieu. Et on vous demande de rester optimiste. Ne perdez pas espoir. Ça s'arrange vraiment sur le mois de mars. Hein. Exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez vers l'autre. Hein, posez les questions clés, envisagez-vous, laissez plus cette situation comme cela vaciller. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ben écoutez, moi je pense que oui, il y a beaucoup d'amour, hein, c'est incontestable. Hein. C'est un nouvel amour, c'est une nouvelle relation, vous avez envie, vous, de vous réaliser auprès de cette personne et vous êtes convaincu que effectivement ça pourrait être lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Vous voyez, c'est bien une personne qui est à vos côtés, c'est bien la bonne personne. Mais ce que je vous demandais tout à l'heure, c'était le lâcher prise. Hein. Souvenez-vous avec le tarot au début de la guidance, on vous demande de fait de lâcher prise. Hein, laissez un petit peu l'autre peut-être attendre ses papiers. Il ne peut pas aller plus vite que la musique, hein, mais bon, la poste faisant, ce papier arrivant, et après les décisions vont courir, les réalisations, les réponses à vos questions. Hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous voyez, faites confiance à votre autre, ami poisson. Faites confiance à votre autre. Mais bon, ne laissez pas non plus les choses faire. Hein. Je vous soutiens. Alors, posez-vous 2 questions. Je vais vous donner avec les réponses angéliques, les réponses. Alors, réponse à la première question, on vous dit compromis. Il va falloir faire des compromis. Lâchez pas. Hein. Réponse à la deuxième question. Demeurez positif. Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous aura apporté
une petite réponse ou deux. Alors, avec les oracles des amoureux, je tire une carte. Voici mes petits poissons. Alors, le message qui est derrière, je vous le lis. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Il faut éviter de mentaliser, hein, laisser parler son cœur. Car le cœur est la porte de l'âme. Voilà. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Laisse-toi porter à mes poissons avec l'idée. Hein, laisse-toi porter par ton cœur, par tout cet amour que tu as pour ton autre. Hein. Laisse-toi porter, laisse faire, tout du moins laisse faire. Fais-toi confiance, ne mentalise pas. Voilà, cette personne attend des réponses importantes pour pouvoir cadrer un petit peu sa vie, réaliser, clôturer des choses dans sa vie avant de s'engager, de se réaliser avec toi. Fais confiance, ne mentalise pas une situation en cherchant des prétextes. Hein. Voilà, les choses sont posées, les choses me paraissent bien claires. Fais-toi confiance, écoute ton cœur. Hein. Alors, quel est le message de ton âme? Qu'est-ce que ton âme a envie de te dire? Recevoir. Ah, je te lis le message. Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Hein. Et tu donnes, c'est ce que je disais au début de la guidance. Ami poisson, tu donnes, mais ce qu'il faut aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses recevoir. Donne-toi un peu de temps. Laisse l'autre aussi venir à toi quand ça sera son moment. Accorde-lui encore un petit peu de temps, parce que cette personne a beaucoup de choses à te donner. Hein. Donc, un petit peu de patience, mais lâche rien. D'accord? Amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. À laisser un commentaire constructif s'il vous plaît. Éventuellement, si vous voulez une guidance, veillez à mon mail sous la vidéo. Je vous répondrai ma façon de travailler. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Vous avez un livre d'or avec des témoignages de bienveillance, de reconnaissance et de bonheur de mes clients qui m'ont fait confiance. Merci à chacun de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Je vous embrasse.